Hello les amis et bienvenue dans ce live sur la procrastination sur lequel je procrastine depuis 2 heures, on est dans le thème. Ce live il va te parler, s'il t'arrive à toi aussi, de remettre au lendemain des choses, voire même de remettre au lendemain, mais pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années, peut-être des projets qui comptent pour toi, mais que tu n'arrives jamais à concrétiser dans ta vie. Il est l'heure de parler de procrastination avec moi dans ce live et je n'ai absolument pas besoin d'écouteurs dans ce live. Il va s'agir, on va partir sur deux, trois temps forts. Dans un premier temps, je vais te partager les 5 questions à te poser pour comprendre pourquoi tu procrastines et comment arrêter de procrastiner. Dans un second temps, je vais te donner un exemple de moi qui procrastine depuis des années et encore et voilà, depuis plusieurs années, puis des mois, puis des semaines, puis des jours, sur l'exemple de mon club de femmes. Ça va faire presque longtemps, je vous raconterai, mais l'idée première est venue en 2017. Ça fait 6 ans, voilà. Donc je vais vous raconter en 6 ans quelles ont été les différentes formes de procrastination, pourquoi est-ce que j'ai procrastiné, et comment j'essaye de dépasser ça. Et je pense que c'est pas anodin que je procrastine sur ce live. Je pense que je me sens vulnérable. De vous parler de ce projet de club sur lequel je procrastine. Donc c'est une façon pour moi d'arrêter de procrastiner, de faire ce live aussi et de m'exposer avec ce projet. Et puis de 2, c'est pas évident, je pense, d'illustrer que moi-même je galère. Mais moi-même je galère et donc j'espère que ça t'aidera à te sentir moins seule. Et donc dans une 3e partie, ce sera donc l'occasion de te parler de ce club de femmes qui est en construction, en émergence, en co-création. Je vais t'en dire plus, mais en tout cas, tu peux d'ores et déjà t'inscrire sur la liste d'attente. Tu trouveras le lien dans ma bio pour pouvoir avoir des informations au fur et à mesure qu'il se crée et que les places ouvrent. Voilà pour un petit peu le sommaire de ce live. On va commencer par les 5 questions à se poser pour comprendre pourquoi est-ce que tu procrastines et comment arrêter de procrastiner, de remettre au lendemain les projets qui te tiennent à cœur et comment passer à l'action et concrétiser tes rêves tout simplement. Oui, c'est possible, on y croit, on y va. La toute première question à se poser quand on procrastine, c'est d'abord de se demander... Salut Ludo, salut Clara, je mets un peu de suspense, salut Grace, ça fait plaisir de vous retrouver en live et bonjour à toutes et tous qui rejoignez en replay. La première question, quand on procrastine, c'est d'abord de se demander à quel point est-ce que ce sur quoi je procrastine, c'est prioritaire. Parce que parfois, si on procrastine sur quelque chose, on a parfois raison. Peut-être qu'on s'imagine que c'est prioritaire, mais qu'il y a d'autres choses qui ont besoin de passer avant. Donc parfois la procrastination, c'est aussi une repriorisation intelligente de sa to-do list. Donc première chose, donc l'idée c'est de pouvoir se demander qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce qui est important, puisque c'est ce qui est prioritaire, ce qui est à la fois urgent et important. Un outil qui pourra t'aider en ce sens, c'est la matrice d'Eisenhower qui t'aide en fait à gérer tes priorités et à gérer ton temps en fonction de 2 axes, l'axe de ce qui est important, l'axe de ce qui est urgent. Et cet outil, il te rappelle que ce qui est prioritaire number 1, c'est de faire immédiatement ce qui est urgent et important. Si ce sur quoi tu procrastines, c'est pas urgent et important, mais que tu as d'autres choses urgentes et importantes à faire, alors c'est peut-être très juste de remettre à plus tard. Dans la matrice d'Eisenhower, on te dit que la 2e priorité, c'est ce qui est important mais pas urgent. Et ça, on gagne à le planifier pour ne pas vivre tout le temps dans l'urgent, dans l'important. Parce que si on ne fait jamais ce qui est important mais pas urgent, tout devient important et urgent. Et on finit par vivre comme un pompier à tout gérer immédiatement dans le rush en fait. Donc voilà un peu la première question à te poser, c'est est-ce que je procrastine parce que d'autres choses sont prioritaires et donc je le planifie pour plus tard à juste titre. Et du coup, arrête de culpabiliser là-dessus, puisqu'en fait c'est une meilleure priorisation et c'est plus stratégique, donc bravo à toi. La 2e question à te poser, après t'être posé la question de ok, est-ce que c'est prioritaire ou pas, si la réponse c'est oui c'est prioritaire, c'est urgent et important, et pourtant je ne le fais pas maintenant et c'est important mais pas urgent, mais je n'arrive pas à le planifier et à avancer dessus. La 2e question à se poser, c'est qu'est-ce qui me fait peur ? Souvent, derrière la procrastination, il y a des peurs.
Donc, au lieu, encore une fois, de se flageller, de oh là là, Rebecca, tu fais rien, t'avances pas, c'est pas bien, et d'avoir. C'est frustrant de procrastiner, ça m'est arrivé aujourd'hui, du coup, pour ce live, ça m'est arrivé hier aussi, pour l'envoi du newsletter. Bon, bref, et c'est super, il y a un truc de culpabilisation, il y a un truc d'incompréhension. Puis il y a l'estime de soi qui descend parce que on fait pas ce sur quoi on s'est engagé, donc en termes d'intégrité, c'est pas ouf. Bref, c'est pas une super image de soi, ça donne pas l'accomplissement en fait d'avoir avancé sur les tâches qu'on avait prévues, sur les projets qui comptent pour nous, de sentir qu'on avance, puisque le bonheur, je vous le rappelle, c'est pas d'atteindre ses objectifs, mais de se sentir en mouvement vers ses grands objectifs et ses rêves. Donc quand on est dans la procrastination, on n'a pas l'impression d'être en action vers nos grands objectifs et nos grands rêves. Donc il y a de la frustration et de la tristesse. Donc l'idée ici, c'est de se demander qu'est-ce qui me fait peur et comment est-ce que je peux utiliser ces peurs pour savoir comment procéder, comment avancer. Est-ce que ce sont des peurs que je gagne à écouter? Est-ce que c'est vraiment un danger? Les peurs, pour rappel, c'est un message du cerveau, de l'inconscient qui te dit attention, danger, pose une action pour te protéger. Donc, est-ce que c'est vraiment une peur qui me dit attention, wow, warning, c'est pas la bonne direction? Et donc dans ce cas-là, on gagne à l'écouter, mais je vous rappelle que seulement 8% de vos peurs sont réelles. Donc c'est hyper important de challenger aussi ces peurs pour peut-être pouvoir les dépasser en sécurité. Finalement, qu'est-ce qui me fait peur? Est-ce que c'est la peur du regard des autres, la peur de l'échec, la peur de réussir? Elle est beaucoup présente. CF, le poème de Marianne Williamson, qui est un de mes poèmes préférés sur le sujet de la peur de la réussite. Est-ce que j'ai peur de ne pas faire aussi bien qu'avant? Est-ce que j'ai peur? Bref, il y a plein de peurs qui existent. Et l'idée, c'est d'aller regarder quels sont les besoins, en fait, à nourrir pour pouvoir dépasser la peur et du coup pouvoir passer à l'action. La troisième question à se poser, après la question de la priorité, après la question des peurs qui nous limitent, c'est la question du désalignement. Parfois, quand on procrastine, c'est aussi une façon pour notre organisme, pour notre cerveau, pour notre corps, de nous indiquer qu'on n'est pas dans la bonne direction. Parfois, on s'entête dans une direction, on croit que c'est ça qui est bon pour nous, mais si on procrastine autant, c'est bien qu'on traîne des pieds, et c'est bien que, en tout cas, ça mérite de questionner, est-ce que c'est vraiment une direction avec laquelle je suis alignée? Est-ce que vraiment cette direction, elle correspond à mes valeurs, elle correspond à mes aspirations, elle correspond à mes grandes motivations dans la vie, à mes grands objectifs, à mes grands rêves? C'est une vraie bénédiction de procrastiner parfois parce que ça nous renseigne qu'on fait fausse route. Donc au lieu de s'entêter parfois dans une voie, ça peut valoir le coup d'observer cette procrastination comme un signe de « Ouh, et si j'explorais d'autres voies possibles, et si j'ouvrais le champ des possibles, peut-être que c'est pas la bonne direction, peut-être que c'est pas la voie qui m'ambiance le plus, qui me motive le plus. » Ok ? Donc ça, c'est pour la question du désalignement. Est-ce que je suis pas en train de me forcer et est-ce que c'est pas en fait contre nature par rapport à ce qui va être bon pour moi, être bon par rapport à qui je suis, à ce à quoi je veux dédier ma vie. La quatrième question à se poser, c'est la question de la stratégie. Parfois, on a beau être aligné avec la finalité de ce qu'on a envie de faire, s'aligner avec nos valeurs, s'aligner avec nos aspirations, nos motivations, mais c'est pas le fonctionnement qui est adapté à nous. Par exemple, on peut se dire j'ai envie d'avoir de nouvelles clientes. Ah ouais, j'ai grave envie, comme ça me permettrait d'accompagner de nouvelles femmes, de me sentir utile, d'avoir de nouveaux revenus, de pouvoir apprendre des nouvelles choses, de pouvoir transmettre, de pouvoir ceci, de pouvoir cela, de pouvoir les mettre en lien avec d'autres femmes que j'accompagne, etc., etc. Et je vais me dire, mais j'arrive pas à envoyer une newsletter, ou pour d'autres, à partager sur les réseaux sociaux, ou à parler de mon offre, ou à oser proposer une séance d'écoute. Je vois que je n'ai presque plus de batterie, on peut être synthétique. Donc l'idée, en fait, c'est que parfois, on va bloquer
pas tant sur la finalité, mais sur la façon de faire. Et encore une fois, pour moi, ça peut aussi être le signe de attention, je ne suis pas alignée, pas avec la finalité, mais avec la stratégie. Je peux atteindre la même finalité, mais à ma façon, avec une façon qui est plus alignée pour moi. Peut-être que je vais par exemple trouver une cliente simplement en me baladant dans la rue, en allant à mon cours de danse, en allant à la comédie musicale, pour prendre des exemples de ce qui est vraiment arrivé. Ou effectivement, en envoyant une newsletter, en partageant sur les réseaux sociaux, en ayant une recommandation d'une des clientes que j'accompagne, en demandant à mes anciennes clientes de me recommander, etc., etc. Donc il y a plein de stratégies différentes et parfois on va rester bloqué sur une action qui en fait va pas être alignée, va pas être efficace et va pas être impactante parce que c'est pas celle qui nous correspond à nous. Voilà pour la 4e question de la stratégie en fonction de son propre mode de fonctionnement. Donc là, l'idée, c'est d'être plus créative sur en fait comment est-ce que pour atteindre cet objectif qui est aligné avec moi, comment est-ce que je peux adapter le chemin, le moyen pour y parvenir qui me corresponde plus à mes forces, à mes motivations et à mon fonctionnement. Et la 5e question à se poser, elle va parler aux perfectionnistes comme moi. C'est la question de challenger son niveau d'exigence. Est-ce que mon niveau d'exigence ne serait pas irréaliste ? Souvent, on va surestimer notre capacité, notre rapidité, notre efficacité. On va s'imaginer qu'en fait, on devrait en être à une autre étape. On va sous-estimer les avancées, voire même les invisibiliser complètement. Et avoir l'impression vraiment qu'on procrastine alors qu'en fait on a avancé, mais on sous-estime en fait le temps que prennent les choses. C'est comme une montagne à gravir qu'on imaginerait gravir en 2-2, alors qu'en fait on a besoin de temps, beaucoup plus de temps que ce qu'on imagine. Et puis ensuite, peut-être qu'on peut ne pas imaginer tout de suite la montagne à gravir, mais d'abord fonctionner par étapes. D'abord le jour 1, on va faire tant de distance, et puis le jour 2, tant de distance, etc. etc. Donc l'idée, c'est vraiment de revoir dans l'outil, par exemple, des objectifs SMARTF spécifiques, mesurables, ambitieux, réalistes, temporellement définis, écologiques et fun. L'idée, c'est de regarder le R, réaliste. Est-ce qu'en fait, le sujet, la tâche, le projet, la mission sur laquelle je procrastine, est-ce qu'en vérité, c'est une mission qui est réaliste ? Est-ce que je l'ai bien temporellement définie ? Est-ce qu'en fait, c'est pas complètement irréalisable ? Donc, hyper important aussi de pouvoir se poser ces questions-là. Voilà, le perfectionnisme peut tuer beaucoup de projets dans l'œuf, donc, et de la procrastination avec. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir observer ça. Et dans le perfectionnisme, il y a aussi ce truc de c'est jamais assez parfait pour pouvoir commencer, en fait. Et du coup, on attend un peu le projet parfait, le produit parfait, le service parfait pour pouvoir enfin le proposer parfaitement. Ce qui, en fait, est une illusion. La perfection n'existe pas et c'est par l'action qu'on va finalement apprendre de ce qui est le plus adapté, de ce qui va être le plus utile. Donc, en fait, c'est vraiment une pédagogie du test and learn, comme on parle beaucoup dans la pédagogie startup. C'est je fais, j'apprends et j'ajuste en fait au fur et à mesure. Et donc je me détache du perfectionnisme de chercher que ce soit parfait avant de lancer, mais je lance, je fais des petits pas et j'apprends et je réajuste et je teste et je learn et je teste et j'apprends et j'expérimente et j'apprends. Et ça, c'est aussi une démarche hyper importante. Voilà pour les 5 questions à se poser que je vais du coup maintenant appliquer à un cas personnel qui n'est pas évident à partager, mais j'ai nourri la confiance que 1, ça va pouvoir t'aider à te sentir moins seule, comprise, et 2, que ça va m'aider moi aussi à prendre du recul et à intégrer pourquoi est-ce que je procrastine et à discerner comment est-ce que je peux valoriser le chemin parcouru et continuer à avancer grâce à toi. Donc merci pour ton écoute et ton soutien. Donc les 5 questions, je te les rappelle, on s'est d'abord demandé est-ce que ce sur quoi je procrastine c'est vraiment prioritaire ? Sinon, ce n'est même plus de la procrastination, c'est de la planification éclairée et bravo pour ça. La deuxième, c'est qu'est-ce qui me fait peur ? Quelles sont les peurs dont j'ai besoin de prendre soin pour pouvoir arrêter d'être bloqué et passer à l'action ? Troisième, c'est
la question du désalignement. Est-ce que finalement je procrastine pas parce que ce n'est pas la direction qui est la bonne pour moi, puisque ce n'est pas aligné vraiment avec qui je suis, mes valeurs et mes aspirations? Est-ce que finalement je procrastinerai pas parce que le moyen n'est pas adapté, ce n'est pas adapté à mon fonctionnement, à la façon de le faire, et donc réajuster? Et enfin, est-ce qu'il n'y a pas un enjeu de perfectionnisme à dépasser, revoir de façon plus réaliste les objectifs et la temporalité dans laquelle réaliser ces objectifs? Toutes ces questions, je me les suis posées, je me les pose encore sur la question du club que je veux lancer. Ok. Alors, je vais vous raconter un petit peu les étapes par lesquelles je suis passée, les étapes de procrastination. Si j'ai trouvé des moyens d'en sortir, je vais vous les partager. Et je vais vous partager aussi ceux desquels je ne suis pas encore sortie. Peut-être que vous aurez de l'écoute empathique, des encouragements, des conseils, des bonnes pratiques à me partager et à partager à la communauté justement pour pouvoir se soutenir face à la procrastination, pour oser faire de nos projets une réalité. Alors, cette histoire de club, elle a déjà commencé il y a très longtemps. Elle a commencé en 2017. En 2017, j'ai arrêté mon dernier emploi salarié où j'accompagnais les premiers pas d'entrepreneurs de changement dans l'incubateur de l'école de commerce ESCP Europe, et j'avais déjà envie d'entreprendre depuis longtemps. Et puis le fait que je me sente plus en sécurité et épanouie dans mon job a fait que j'ai eu envie de me lancer en tant qu'entrepreneuse. Et dans la phase comme ça de transition entre les deux, j'avais eu l'aide d'une amie designeuse, Élise Saad, merci encore, qui m'avait aidée à... dans l'idéation, à poser une vision sur quoi j'avais envie d'entreprendre. Et dès 2017, j'avais un projet de créer une communauté. À l'époque, puisque vous allez voir que l'idée a changé quand même en 6 ans, c'est qu'il y a eu des évolutions quand même, que je n'ai pas forcément perçues, sur lesquelles je mets de la conscience en ce moment même. À cette époque, en 2017, je voulais créer une communauté de coachs, de conférenciers et de formateurs pour aider les jeunes à trouver leur voie professionnelle engagée. En gros, voilà, c'était vraiment sur la question des jeunes, c'était mixte et c'était sur la question de trouver sa voie. Et il y avait une question de communauté, de coachs, de conférenciers, de formateurs. Il y avait une diversité d'approches aussi à cette époque. En 2017, je me suis lancée et cette vision ne s'est pas du tout concrétisée. Je me suis rendu compte dans la pratique qu'en fait, j'avais envie de générer des revenus après mes allocations chômage, et donc j'ai commencé en prototypant des services d'accompagnement, moi-même en étant coach, formatrice, conférencière, autrice, facilitatrice, animatrice, pour être rémunérée dans un premier temps, moi, pour mes services. Et donc, j'ai pas été vers la dynamique d'une start-up comme je pensais initialement créer, mais j'ai été dans une dynamique de solo-entrepreneuse. Donc, en fait, moi, toute seule, qui crée mes projets et qui accompagne mes clientes. Donc, la vision n'était plus trop là, mais je construisais moi ma posture de coach. Je me suis fait certifier en tant que coach, j'ai accompagné des personnes, donc j'ai eu l'expérience d'accompagner. Donc, finalement, on peut se dire que c'est une excellente première étape à cette vision, même si la vision n'était pas encore présente. Donc moi, je l'ai vécu vraiment dans la frustration à ce moment-là de... je me suis lancée pour créer cette communauté et j'y arrive pas, quoi. Mais c'est pas que j'y arrivais pas, c'est qu'il y a un long chemin pour pouvoir y arriver et que par rapport à mes besoins, notamment d'autonomie financière, notamment de la question de mon rythme, de prendre soin de moi, il n'était pas écologique pour moi de tout de suite avoir une équipe de 200 personnes, de pas me payer, de me lever très tôt alors qu'un de mes kiffs c'est de faire des grasses maths. Donc en fait, c'était une première étape. Mais j'ai vécu pendant plusieurs années ça comme une frustration de je n'y arrive pas. Donc aujourd'hui, j'ai envie d'exprimer de la gratitude pour la vie, les personnes qui m'ont aidée, et pour moi d'avoir su prendre cette première étape pour créer une communauté de coachs, etc. J'ai d'abord besoin, moi, d'avoir ma propre expérience en coaching et ma propre éthique et mon propre univers de coaching. Deuxième étape, il s'est passé un moment, donc début 2020, où, comme chaque début d'année, depuis un moment, je me fixe un objectif prioritaire pour l'année.
Et en 2020, je me suis posé un objectif clair, enfin relativement clair, qui était créer une communauté de femmes entreprenantes et engagées en quête de vocation épanouissante et impactante. Donc ça revient un peu sur la table, cette question-là. C'est toujours une communauté, mais on voit que la vision, elle évolue, que c'est aussi une question maintenant, aujourd'hui, de femmes. Mais on est toujours sur la question de trouver sa vocation, toujours sur la question de s'épanouir, tout en étant utile aux autres. Donc ça, c'est quelque chose qui reste, et c'est intéressant de voir ce qui reste aussi. Sauf que qui dit début 2020 dit aussi qu'entre-temps, il y a eu une pandémie et ça a rebattu les cartes. Et je n'ai absolument pas travaillé consciemment, en tout cas, sur cette communauté. Mon entreprise a subi un gros choc. Tous mes contrats se sont arrêtés du jour au lendemain pour les missions en entreprise. Plusieurs clients qui avaient signé se sont rétractés. Ça n'était jamais arrivé auparavant. Bref, j'ai dû m'adapter et adapter aussi mon projet. Donc, en fait, ce projet-là a été vraiment mis sur pause pendant longtemps. 2021, le projet de communauté ne revient pas comme objectif prioritaire. Mon objectif prioritaire, c'est de lancer une formation en ligne pour m'adapter au Covid et pour pouvoir avoir un meilleur équilibre de vie, pour avoir des revenus grâce à une formation en ligne avec du collectif et qui respecte un rythme de vie plus doux. Donc la communauté est mise un petit peu en pause, ou en tout cas j'ai cru. Sauf qu'en fait, en lançant en lançant ce programme de formation en ligne, je lance mes premiers programmes réguliers collectifs. Et faire du collectif, c'est une première façon de faire une communauté. Et il y a eu 5 promos, donc 5 petites communautés finalement qui en font une avec la promo des entrepreneuses de vocation, 5 éditions. Donc, mine de rien, j'ai avancé consciemment, inconsciemment, dans ma direction, sans voir que c'était une étape peut-être à mon projet. Donc 5 petites communautés, 5 promos, on va dire, de la communauté entrepreneuse de vocation sont nées. Et encore une fois, je mets de la conscience en parlant de toutes ces étapes et je trouve ça extrêmement important. 2021, donc, c'est la question de lancer le collectif en ligne qui a été vraiment mon fil directeur et j'ai vraiment été très focus cette année-là et j'en suis hyper contente, même si l'accompagnement d'entrepreneuses m'a quand même manqué à ce moment-là, ce que je fais davantage aujourd'hui. 2022, la formation roule, il y a eu plusieurs promos d'entrepreneuses de vocation. Je me dis, bon, c'est peut-être l'occasion d'avancer sur cette question de la communauté. Mais pour le coup, je m'éparpille entre plein de projets et c'était irréaliste d'avancer sur tous ces projets en même temps. Entrepreneuse de vocation a continué à faire rouler, le programme entrepreneuse, plus le club à lancer, sachant qu'on sortait de la pandémie et qu'en fait, j'avais décidé à ce moment-là de prioriser les loisirs et l'entourage, puisque pendant 1 an et demi et quelques, on n'avait pas pu sortir, pas pu se voir, pas pu profiter de la danse, des activités. Donc en fait, j'ai décidé cette année-là de prioriser mes loisirs et si c'était à refaire, je le referais. Mais du coup, j'ai pas eu conscience vraiment de mes priorités. Première question, est-ce que c'est prioritaire ? En fait, en termes de priorité, ma priorité, c'était mon entourage, mes loisirs, ma vie amoureuse. Et ce n'était pas finalement de lancer ce club. J'ai pas pris conscience du temps aussi que ça prendrait. Donc oui, c'était une priorité, mais c'était peut-être la 3e, 4e priorité. Donc c'est pas tant que j'ai mal fait que c'est que j'ai bien priorisé, bravo, et j'ai mis trop de priorités en même temps, donc ça m'apprend à mieux prioriser, et c'est ça qui est aussi très important. 2023, c'est cette année. Il y a vraiment un appel, un élan du cœur très 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 fort là, pour cette communauté, pour ce club. Et là, ce qui bloque, c'est à la fois cette question de priorité, parce que je suis toujours sur plusieurs projets, toujours les entrepreneuses de vocation pour aider les femmes dans leur quête de sens au travail, à se réinventer et surtout à oser se poser la question de est-ce que j'ai envie d'entreprendre et d'oser y aller si c'est le cas. Le programme du parcours entrepreneuse pour accompagner les professionnels de l'accompagnement à pouvoir vivre de leur passion.
Et puis ce club-là, mais aussi des missions en entreprise, mais aussi des conférences, voilà. Et puis ma vie perso avec plein d'activités, de loisirs, et j'ai envie de prendre des vacances, et j'ai envie de voir mes proches régulièrement. Donc il y a quand même pas mal de choses, et donc c'est apprendre à continuer d'être meilleur avec ce slashing, avec ce multipotentiel, avec ces différents projets, en respect de mon rythme. Et je pense que ça a été un gros frein, en fait. Une de mes grandes peurs avec ce projet, c'est que j'ai peur d'être submergée. J'ai peur d'avoir trop de travail. J'ai peur aussi que ça réussisse et que je sois pas en capacité d'accueillir tout le monde, de pouvoir tout gérer, que ça m'empêche du coup d'avoir un rythme doux, de prendre soin de moi, sachant que j'ai frôlé le burn-out. Il y a beaucoup cette peur souvent, de peur de me cramer, quoi, peur que ce soit trop. Donc en ce moment on est à la fois dans est-ce que c'est prioritaire, est-ce qu'il n'y a pas trop de choses, et dans ce attention warning à pas te brûler avec autant de choses. Donc voilà, à la fois la question des priorités qui se discernent petit à petit, en fait. Ça fait partie des étapes de discerner à quel point est-ce que c'est prioritaire, à quel point est-ce que ceci, cela. Et puis il y a les peurs. Il y a les peurs aussi de ne pas faire assez bien. Il y a les peurs que ça réussisse et que ça me prenne trop de temps et que je me brûle. Mais il y a les peurs que ça marche pas, que ce soit pas assez bien, que ça déçoive les membres, que ça me déçoive moi, parce que ça fait tant d'années que j'aspire à ça et j'ai tellement une intuition forte, mais tellement forte que ça a un potentiel de malade et qu'on est capable de faire des trucs de ouf ensemble. Enfin, j'ai vraiment une intention extrêmement forte et du coup j'ai peur d'être déçue, j'ai peur de décevoir, j'ai peur que ce soit moins bien qu'à l'époque où j'avais co-créé d'autres initiatives comme le Noise, comme Coexister Paris. Donc il y a plein de peurs qui sont liées à ça et en même temps énormément de motivation et énormément d'intuition qu'il y a énormément de potentiel, quoi. Donc c'est là où j'en suis. Mais du coup l'idée c'est de pouvoir incarner mes recommandations sur la procrastination et de pouvoir n'en avoir plus de batterie. Je vais juste me brancher du coup. Voilà, je suis de retour. En attendant, vous pouvez me dire en commentaire si vous aussi vous procrastinez sur des choses. Est-ce qu'il y a un projet en particulier ou une tâche sur laquelle vous procrastinez en ce moment ou régulièrement? Et est-ce que vous arrivez à identifier si c'est parce qu'il y a une peur derrière, et si c'est une peur, qu'est-ce que c'est? Racontez-moi, j'avoue que je suis hyper curieuse d'en discuter en commentaire ou en message privé. Déjà, je me sens assez soulagée d'avoir atteint cette étape du live. Et j'étais un peu dans la procrastination et je pense dans la peur de vous partager tout ça. Alors, maintenant, qu'est-ce que j'ai appris de tout ça? Déjà, j'ai appris que j'avais l'impression de procrastiner, et c'est vrai, je procrastine, et en même temps, il y a déjà eu des étapes. Je l'ai déjà souligné un peu avant, mais déjà, la vision, elle a beaucoup changé en 6 ans. Elle a beaucoup évolué grâce à tout ce que j'ai fait. Donc on est dans le test and learn, j'ai fait des choses, et ça m'a appris sur l'orientation que j'avais envie de donner à ce projet, sur le rythme que j'avais envie d'avoir, sur les collaborations que j'avais envie d'avoir, sur les types de personnes avec qui j'ai envie de partager cette expérience. Et surtout, ce qui a changé, c'est que je ne suis pas prête à le faire à tout prix. Je ne suis pas prête à le faire au détriment de ma liberté. Je ne suis pas prête à le faire au détriment de ma sécurité financière. Je ne suis pas prête à le faire gratuitement. C'est pas un projet qui est bénévole. Aujourd'hui, c'est un projet auquel je veux consacrer ma vie. Donc, c'est un projet, j'ai envie, qui dure. Pour que ce soit durable, il y a besoin d'avoir un modèle économique. C'est aussi une question. Est-ce que c'est une asso? Est-ce que c'est un projet bénévole en parallèle? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Aujourd'hui, j'ai la sensation d'avoir précisé que non, c'est vraiment un projet professionnel. J'ai envie d'un modèle économique. J'ai envie de générer des revenus avec pour pouvoir y consacrer du temps, tout simplement, et y partager un max de valeur. J'ai envie que ça génère de l'argent pour les membres aussi du club, etc. Donc ça m'a permis de comprendre que si je prenais le temps de discerner tout ça, c'est parce que je voulais le faire sans me sacrifier. Et c'est aussi tout le message de ce club, quoi. C'est se changer soi pour changer le monde, c'est trouver cet équilibre entre prendre soin de soi et prendre soin des autres. Donc c'est pas anodin non plus que j'incarne ça dans la façon dont ce club est conçu.
Donc c'est le temps en fait nécessaire pour moi pour définir mes envies et définir mes limites. Et je décide d'essayer d'arrêter de suspendre mon jugement sur le temps que prennent les choses, sur le fait que je suis trop lente, que j'avance pas assez vite, mais au contraire de me dire que, et de un, je vais à mon rythme et j'arrête de mettre une pression le plus possible, et de deux, ça avance déjà. Premièrement, lâcher le jugement de ça va pas assez vite, ça devrait aller à notre vitesse, me pardonner aussi que ce soit pas encore arrivé et essayer de comprendre pourquoi ça n'est pas arrivé et d'apprendre de ça. Et deuxièmement, ça avance déjà, de prendre conscience que les choses avancent, que ce soit dans la tête, dans les idées, dans la réflexion, dans l'idéation, mais que ce soit aussi dans la pratique. Sur le côté de l'idéation, en fait, ma vision, elle a beaucoup évolué. Au début, j'étais sur une communauté pour les jeunes, pour trouver sa voie. Après, en 2020, je me suis spécialisée sur la question des femmes, de l'empowerment féminin, de l'égalité des genres, de l'entrepreneuriat des femmes. Puisque c'est seulement 20% des entrepreneurs, je crois, qui sont des femmes, alors que 80% des femmes voient l'entrepreneuriat comme une perspective épanouissante de carrière. Donc, je me suis mieux positionnée, j'ai mieux précisé les causes que j'ai envie de défendre, les personnes avec lesquelles j'ai envie de m'engager. Et puis en ce moment, je précise encore plus la visée du projet. C'est vraiment un projet qui aspire à se développer, qui a une visée à la fois locale à Paris, mais aussi nationale dans plein de villes dans Paris, mais aussi au niveau international, pour qu'il y ait à la fois un côté très local et avec beaucoup d'intimité des petits groupes, mais aussi avec une communauté internationale, avec de la diversité des pratiques, avec de la diversité des apports, des partages, qui est à mon sens extrêmement riche. Donc concilier la démarche extrêmement locale et intime avec une démarche globale et avec de la diversité et de la richesse. Et puis enfin, j'ai précisé aussi les valeurs. Il y a une valeur très forte d'écoute. Je parle beaucoup de soutien, de sororité, mais qui passe aussi beaucoup par l'écoute. L'écoute active, notamment avec l'ingrédient de la communication non violente, mais aussi une logique d'évolution personnelle et professionnelle, avec la démarche de coaching en neurosciences motivationnelles, mais aussi le club ne vise pas à être que tourné vers le professionnel, contrairement à ce qui était le cas au tout début. Aujourd'hui, j'aspire vraiment à ce que ce soit une approche holistique, systémique, qui inclut beaucoup toute la personnalité, la vie complète, et même beaucoup d'aspects personnels. On travaille beaucoup sur les aspects amoureux. J'aspire à devenir thérapeute de couple, sexothérapeute un jour. Donc ça fait partie aussi des aspirations que j'ai. On parle beaucoup des loisirs. Il y a beaucoup de femmes du club qui partagent ma sensibilité artistique pour le chant, pour la danse, pour l'improvisation théâtrale, pour le jeu, pour l'écriture, et on a plein de points en commun et plein de projets à co-construire ensemble, en fait, plein de collaborations possibles dans ce club et qui se sont déjà faites de façon informelle. Donc ça aussi, ce sont des avancées. Je suis déjà restée en contact avec beaucoup des femmes que j'ai déjà accompagnées et avec qui j'ai déjà fait des collaborations, que ce soit en co-créant une formation sur l'estime de soi avec 2 anciennes clientes et amies par l'improvisation théâtrale et le coaching, que ce soit en étant dans des co-développements ensemble, en se conseillant, en soutenant, en faisant du co-marketing ensemble, en se recommandant les services les unes des autres, etc. Et en fait, tout ça, c'est déjà fait de façon informelle. Ce sont des étapes qui aident à modéliser ce que j'ai envie de systématiser dans ce club. Et c'est aussi des choses que j'ai envie de valoriser. Aujourd'hui, le point de la vision que je discerne encore, c'est la question de... En fait, ce qui est précis aujourd'hui, c'est que c'est une vision qui est encore plus large, donc qui me motive encore plus, mais qui rend les nombreux petits pas importants, les étapes encore plus importantes entre. C'est le fait en fait que j'ai envie de créer un incubateur pour les jeunes entrepreneuses spirituelles et engagées, pour trouver justement cet équilibre entre les deux, je vous le disais tout à l'heure. Et donc ça me questionne, qu'est-ce que j'entends par incubateur, qu'est-ce que j'entends par entrepreneuse? Est-ce que c'est uniquement des entrepreneuses
au sens du statut juridique. J'ai toujours accompagné des entrepreneuses, des aspirantes entrepreneuses et aussi des salariés, des slasheuses, etc. Et c'est un positionnement qui me questionne énormément. Je pense que de toute manière, c'est le même profil de personnes. C'est des femmes qui ont envie d'être aux commandes de leur vie, qui portent des projets, quel que soit le statut juridique. C'est pour ça que j'accompagne parfois des salariés à devenir entrepreneuses, mais aussi des entrepreneuses à redevenir salariées, ou d'autres à concilier les différents statuts, ou des salariés à créer des projets de side project à côté, et à continuer à trouver leur équilibre et leur propre stratégie en fonction. Donc là, en ce moment, je questionne ce positionnement-là. Qu'est-ce que j'appelle incubateur ? Qu'est-ce que j'appelle entrepreneuse ? Mais je pense que j'ai déjà pas mal de clarté là-dessus. Donc j'aime bien aujourd'hui vous raconter que je lance un incubateur pour entrepreneuses spirituelles et engagées. Et j'ai hâte de vous partager les prochaines étapes. Une chose qui a été clarifiée aussi, c'est que j'avais envie, forte de ma vulnérabilité et de mon incapacité à y arriver seule, et je pense de mon non-envie à y arriver seule, j'ai envie de co-créer, j'ai envie de collaborer. C'est le principe du club, c'est le principe de la coopération, et donc j'ai mis en lumière que ce club ne serait pas mon club ou quelque chose que je mènerais seule, mais vraiment quelque chose, un projet dans lequel je serais une guide, mais pour permettre un mouvement collectif. Et donc c'est pour ça que j'ai déjà fait des premières étapes en ce sens, et je compte bien continuer. Ça fait depuis décembre dernier que je co-crée ce club avec les femmes que j'ai déjà accompagnées. Donc on a fait plusieurs rassemblements en ligne pour co-créer un petit peu la vision, quels sont les besoins, les envies de chacune. Et puis je le fais aussi de façon individualisée, en one-to-one, avec des déj, avec des anciennes clientes qui sont aussi devenues des amies, des partenaires, des pairs. Et donc ça avance. Donc souligner les petits pas, c'est hyper important. Et voilà, et d'autres pas que j'ai pu faire, c'est que j'ai ajouté du collectif à mon programme d'entrepreneuses en individuel. Donc pareil, c'est une étape. Je veux faire du collectif d'entrepreneuses, créer des liens. Et bien la première séance, elle a lieu demain d'ailleurs. Donc je suis hyper contente d'avoir pu avancer par des petits pas vers cette vision qui grandit et qui pourrait m'immobiliser, me faire procrastiner. Mais au lieu de ça, je continue. Mon parti pris, c'est de continuer à faire grandir cette vision, pour continuer à faire grandir la motivation et l'impact, et en même temps de concilier ça avec de la mise en action régulière et réaliste et progressive. Et c'est ça qui est très important avec la procrastination et avec la création d'un projet, c'est de rêver grand et d'agir maintenant. C'est de faire grandir sa vision et de mettre en place des petits pas. C'est de se fixer comme objectif d'atteindre le sommet de la montagne et de se prévoir des étapes pour pouvoir tenir dans la durée et sentir qu'on avance en chemin. Donc vraiment, je me félicite de ces étapes dont je prends conscience difficilement, pour être honnête, et je pense que j'en aurai beaucoup plus conscience avec des clientes. Et d'ailleurs, c'est aussi en accompagnant d'autres femmes que moi, je suis plus bienveillante et que je m'encourage plus et que je mets plus de choses en action. Donc voilà, et c'est aussi en testant d'autres clubs, en voyant ce que j'aime pas, enfin ce que j'aime et sur lesquels j'ai envie de capitaliser, et ce que j'aimerais faire différemment d'autres clubs, parce que pour le moment, il n'y a rien qui correspond à ce que j'ai envie de créer en fait, mais il y a plein d'inspirations de plein de clubs, de plein de communautés, mais j'ai encore rien découvert de similaire à ce que je veux faire. N'hésitez pas à m'envoyer des inspi si vous en avez. Et une dernière piste, un dernier pas que j'ai mis en avant, c'est le fait de créer une liste d'attente pour les personnes qui sont curieuses de rejoindre ce club. Et donc c'est un lien que tu peux trouver dans ma bio Instagram. Et donc il y a plusieurs personnes qui se sont inscrites sans trop savoir ce que c'est précisément. Mais en fait, il n'y a pas forcément besoin de tout savoir d'avance, en fait. Je vous raconte un petit peu qu'est-ce qui m'anime, quelles sont mes aspirations, quels seront le type de femmes qui y participeront, quels sont mes espoirs avec ce projet, qui sont grands. Quelles sont les promesses, qu'est-ce qu'on va vivre ensemble, comment on va se sentir, de quel type de femmes on va s'entourer. Et en fait, c'est ça qui peut vous permettre de vous identifier et de savoir si vous avez envie de faire partie de ce club de femmes et de le co-créer, puisque la première promo aura comme
comme avantage en fait de pouvoir vraiment créer du quasi sur mesure en fait, de pouvoir vraiment créer le club auquel elles aspirent en fait. Donc c'est ça qui est vraiment chouette et c'est ce que j'aime vraiment dans ce format là et que j'ai pas vu non plus beaucoup ailleurs. C'est un format à la fois d'être guidé puisque c'est moi qui vais encadrer le club, proposer des réunions régulières et flexibles puisque j'accompagne souvent des femmes qui sont occupées, qui ont plein de projets. Et donc l'idée, c'est de pouvoir avoir un rendez-vous mensuel qui nous permette de nous retrouver, de faire le point, d'avoir de la régularité et d'entretenir le lien. Et en même temps, d'avoir de la flexibilité. Ça prend 2 heures par mois, pas plus. Et donc ça, c'est la partie fixe qui nous permet de rester dans un élan, dans une motivation et d'éviter de procrastiner justement sur les projets qui nous tiennent à cœur et d'éviter aussi d'avoir des angles morts, d'éviter de courir vers des murs ou d'aller vers ce qui ne nous anime pas ou pas de la façon qui convient ou de se sentir seul, ou etc. Mais au contraire de se sentir comprise, d'avoir un rendez-vous régulier pour se sentir soutenu, pour avoir des nouveaux éclairages, des nouvelles idées, un espace d'écoute, de ressourcement, de reboost, etc. Et une deuxième partie qui est plus variable et qui sera en bonus pour justement co-créer tout ce qu'on a envie de créer en complément ou le peu de choses qu'on aura envie en complément. L'idée, c'est que la première partie, elle est sur un temps défini, en ligne, pour que ce soit le plus flexible, le plus simple possible, et porte ouverte à toutes les collaborations en dehors, des choses les plus minimes. Il y a déjà eu des idées de femmes avec qui j'ai parlé, quelque chose qui prend très peu de temps mais qui peut avoir un coup de pouce énorme pour les autres membres du club, en fait, par la force du soutien de la sororité. Le côté vraiment... je sais pas, la petite goutte, enfin je sais pas, le truc vraiment, le déclic en fait, permettre des déclics, du soutien très fort, et plus la communauté va s'agrandir, plus on va avoir une force aussi d'impact et de soutien qui va être ouf. Donc voilà, vraiment ce côté déjà guidé, déjà pris en charge, déjà porté, déjà soutenu de ce rendez-vous mensuel dans lequel se rejoindre, avec des femmes qui ont les mêmes valeurs, les mêmes aspirations, la même énergie, mais une diversité de profils, de métiers et d'idées, et une partie plus variable et facultative pour celles qui auraient envie de se retrouver en présentiel pour aller boire un verre, de partager des activités de loisirs, une séance de danse, une séance de tantra, une séance d'improvisation théâtrale, d'aller danser ensemble, d'aller faire une rando, de se partager des bonnes pratiques autour de la thématique de comment trouver des clientes, de partager un cercle autour de tel sujet, bref, tout sera possible et facultatif. Et donc il y a vraiment ce côté fixe pour garder une dynamique et garder le lien qui est pris en charge. Et il y a une deuxième partie facultative où justement je facilite l'autogestion, la co-création pour pouvoir enrichir le club autant qu'on le souhaite ou aussi peu qu'on le souhaite, avec vraiment cette logique de tout est possible et on respecte notre rythme. Et j'ai l'intuition en fait que moi je m'engage justement à cette partie fixe et à faciliter le reste, mais j'ai l'intuition que je vais avoir envie de proposer beaucoup de choses, mais sans m'y forcer, sans m'y engager, et j'ai l'intuition qu'il peut y avoir beaucoup d'idées aussi en dehors, mais pareil, sans pression, sans engagement, mais juste à l'écoute du cœur, à l'écoute de l'intuition, à l'écoute de la spontanéité et de ce qui est vivant à l'instant. Voilà, tu en sais plus sur ce club sur lequel je bûche depuis 6 ans déjà, et sur lequel je suis heureuse de célébrer avec toi les petits pas avancés et d'apaiser la part en moi qui culpabilise de ne pas avancer assez vite, assez loin, avec assez de personnes, avec assez d'impact, avec assez de revenus, avec assez, mais je suis assez, ce projet est assez, il respecte mon rythme, il respecte mes avancées, et je suis heureuse de tout ce que j'apprends en chemin. Je remercie beaucoup toutes les femmes qui le co-créent avec moi, qui en feront partie ou pas dans la durée, mais qui en font partie aujourd'hui, de par leur écoute, de par leurs idées, de par des réunions qu'on peut se faire, des déj qu'on partage, et j'espère bien que ça va continuer en ce sens avec elles et avec d'autres, peut-être toi. N'hésite pas à m'écrire en message privé si ça peut t'intéresser, si tu as des idées à partager, si tu as envie de prendre part, et sache qu'il y a la liste d'attente pour le club disponible dans ma bio. Ça ne t'engage en rien, juste à recevoir des infos sur ce que ça va être. Justement, les idées sont précisées, les formats. Aujourd'hui, j'ai envie de lancer une première promo en septembre pour 1 an, avec entre 6 et 11 personnes maximum. Donc je vais commencer à vous en parler là en juillet.
Il y a peu de places dispo. Je proposerai les places en priorité aux femmes qui ont co-créé avec moi sur les premiers mois, aux femmes que j'ai déjà accompagnées et puis ensuite aux femmes de la liste d'attente. Donc n'hésite pas à te mettre sur la liste d'attente si tu sens une curiosité quelconque, ça ne t'engage à rien, juste à avoir les infos pour pouvoir t'aider à te positionner sur ce club de 1 an avec beaucoup de flexibilité, mais aussi beaucoup de possibilités et d'abondance. L'idée, c'est que ce sera vraiment un espace de connexion, de confiance, pour se ressourcer, pour se stimuler intellectuellement, pour aller beaucoup plus loin ensemble, pour trouver des clientes les unes les autres, mais aussi grâce aux recommandations des unes les autres, pour pouvoir apprendre, se partager nos bonnes pratiques, gagner confiance dans notre spécificité, dans notre expertise. J'ai plein d'idées, plein de choses, plein de projets potentiels et j'ai envie de commencer simple et léger pour moi et simple et léger pour toi, parce que je pense qu'avec quelque chose de simple, on peut déjà aller très très loin et avancer dans la concrétisation de cette vision avec une première promo, puis une deuxième promo, une troisième, une quatrième, et puis justement avoir une communauté comme ça de femmes avec les mêmes valeurs et les mêmes aspirations qui se soutiennent, qui s'apportent beaucoup, qui voient beaucoup de potentiel. Voilà, et ben je me sens soulagée d'avoir partagé mon histoire avec toi. Merci beaucoup pour ton écoute. J'aimerais que tu retiennes de cet échange que si toi aussi tu procrastines, sache que tu n'es pas seule. Ça m'arrive aussi. Et pourtant, j'ai une personnalité qui a peu tendance à procrastiner. Si tu connais l'énéagramme, je suis en profil 3, donc très tournée vers l'action, l'atteinte d'objectifs. C'est aussi pour ça que je suis coach et que j'accompagne les autres à atteindre leurs objectifs et leurs rêves. Et pour autant, ça arrive à tout le monde, c'est ok. Pour ça, c'est important de se poser 5 questions. Est-ce que c'est bien prioritaire si je procrastine? Quelles sont les peurs à dépasser? Est-ce que je suis pas désalignée par rapport à l'objectif, désalignée par rapport au fonctionnement? Ou est-ce que c'est mon perfectionnisme qui m'empêche d'avoir des étapes réalistes? Je t'ai partagé mon histoire à moi avec les différentes étapes. J'espère que ça aurait pu t'inspirer, t'aider à te sentir comprise et identifier des pistes d'action pour la suite. Pour les mettre en avant, je vais les citer ici. La première, c'est de valoriser les avancées, même minimes. L'idée, c'est d'en prendre conscience, de les valoriser parce que ça va te donner confiance et t'encourager à avancer. C'est ce que j'ai illustré avec mes exemples. La 2, c'est de discerner la grande vision des petits pas concrets et des étapes. Toujours, j'encourage à rêver grand, mais rester dans la réalité du temps que prennent les choses. C'est hyper important. 3, réévaluer le temps estimé, parce que parfois on sous-estime, on surestime ses capacités, il y a des imprévus, on revoit qu'il y avait d'autres priorités, etc. Donc test and learn. Et 4, la quatrième stratégie minimaliste, c'est si tu procrastines sur quelque chose, commence par t'y mettre pendant 5 minutes. Commence par t'y mettre pendant 5 minutes. 5 minutes, c'est court, ça donne pas l'impression de la montagne à gravir et ça nous met justement en selle. Et en général, quand on s'y est mis 5 minutes, on va peut-être avoir la capacité de continuer, d'aller peut-être jusqu'au bout de l'étape ou jusqu'au bout tout court. Et puis si on voit que 5 minutes c'est trop, on s'arrête tout simplement et on réévalue la prochaine étape, les prochaines 5 minutes, peut-être demain, etc. L'idée, c'est de quand même pouvoir se mettre 5 minutes dessus. Ça permet de se mettre d'attaquer le truc sans que ça paraisse comme une montagne. Voilà, et j'ai dit tout ce que j'avais envie de te partager. Je kifferais avoir des retours sur ce live, vraiment, sur ton expérience de la procrastination, sur ce que tu as pensé de mon parcours de procrastination, sur la question du club. Si tu as eu des éclairages que j'ai pas eu, n'hésite pas à me les partager, je suis preneuse. Si ça peut m'aider à me débloquer ou à aller plus vite en tout cas et à passer à l'action. En tout cas, je pose mon intention de lancer une première promo en septembre. J'avais déjà eu l'intention de le faire l'année dernière, pour être honnête. Et puis j'ai profité de l'été en allant danser, en allant chanter, en partant en vacances. Et j'ai kiffé comme ça. Et puis après, il s'est passé d'autres choses que j'ai priorisées ou peut-être aussi que j'ai procrastiné par peur. Mais en tout cas, je repose l'intention cette année de lancer une nouvelle promo en septembre. Les inscriptions commenceront en juillet. J'en ai déjà parlé à plusieurs des femmes que j'ai déjà accompagnées depuis les derniers mois. Donc ça avance. Je leur proposerai en priorité et encore une fois, si ça t'intéresse, rejoins la liste d'attente pour que je puisse te tenir informé et qu'on puisse partager cette aventure, je l'espère, ensemble. Merci beaucoup d'avoir partagé ce live, je suis assez fière de moi aussi.
de l'avoir fait. Je me sens soulagée. Je suis passée à l'action, j'en parle. Je dirais qu'en 5e piste, il y a aussi en parler. Oser en parler de ce projet dont on n'ose pas parler ou qui avance pas assez. En parler, parce que ça permet d'attirer des opportunités. Et c'est comme ça que aussi, une des avancées, j'en rajoute une. Le mois dernier, j'ai animé un grand événement très inspirant qui s'appelle le Change Now Summit, un sommet sur l'innovation sociale et environnementale. Et au lieu de me présenter comme d'habitude, comme coach, formatrice, conférencière, autrice, j'ai décidé de me présenter comme l'initiatrice de la communauté Girls for Change, qui est justement cet incubateur d'entrepreneurs spirituels et engagés, alors que rien n'existe vraiment très concrètement pour moi dans ma tête, mais en fait c'est faux. Ça fait 6 ans que j'accompagne des femmes, qu'on est déjà une communauté, qui a déjà une 50aine ou une 100aine de femmes en fonction du périmètre qui font partie de ce mouvement, qui se sont parfois déjà rencontrées, etc. Donc il y a déjà quelque chose. Et voilà, et oser en fait en parler, oser se présenter avec ce titre-là. Et en fait, ça attire des opportunités. J'ai attiré des soutiens, j'ai attiré une mentor, j'ai attiré un investisseur, alors que dans ma tête, il n'y a rien. Alors que c'est faux, en fait. Donc, oser en parler, c'est important. Et je pense que c'est pour ça que j'ai procrastiné aujourd'hui à faire ce live. Et c'est pour ça que je me sens fière et que je me sens avancée dans ce projet. Merci à toi d'avoir été là, d'avoir été un soutien, une écoute attentive pour me permettre de cheminer malgré l'inconfort et avec la motivation et l'intuition très forte qu'il y a beaucoup de choses qui se trament. Et j'ai hâte de te raconter la suite. À bientôt, très gros bisous, bonne journée. Et toi aussi raconte-moi sur quel projet est-ce que tu aimerais avancer. Bye bye.